Hey, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien en ce magnifique dimanche ensoleillé. Comme chaque dimanche, nous continuons notre cheminement avec les jeux, les tarots de Étienne Grobler et avec les traductions de Régine de la chaîne Énergie. La semaine dernière, nous avions tiré donc la carte, celle-ci, qui nous invitait au mariage sacré, mais au mariage sacré avec nous-mêmes. Ah, attendez, parce que ça va être de la lumière, voilà. Euh, on nous invitait à nous accepter tel qu'on était sur notre semaine. Donc c'était une très 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 belle carte, je trouve. Pour ceux et celles qui arrivent sur la chaîne et qui découvrent, chaque semaine, donc chaque dimanche, nous travaillons avec les deux tarots de Étienne Grobler. Donc le tarot des mystères de Marie et de la Madone Noire. Donc voilà, et chaque semaine, j'intervertis. On tire une carte ensemble et du coup on va aller lire le texte qui pourra nous mettre une petite touche sur notre semaine. Je le rappelle aussi, si à chaque fois on tire une carte qu'on a déjà tirée, je retirerai une nouvelle carte parce que le but aussi c'est de découvrir ce magnifique jeu carte par carte tout au long de l'année et ça nous permet de faire notre cheminement tranquillement. Je rappelle aussi que je remercie aussi Sophie de la chaîne Les Murmures de Sophie qui m'a envoyé cette magnifique illustration. Encore merci Sophie, avec une magnifique prière à l'arrière que j'aime beaucoup, que je ne connaissais pas cette prière. Et en plus, donc là, vous voyez bien, on a la mère et l'enfant. Donc elle me rappelle un petit peu la mère, la mère et son enfant, la Madone Noire. Je sais plus. Bah, vous voyez, bah voilà. Par exemple, regardez, là je l'ai retourné mon paquet, du coup c'était même pas prévu. Donc là on a bien aussi cette Vierge Noire avec son enfant. Donc voilà. Allez, et bah du coup on va aller tirer une carte pour notre semaine. Comme d'habitude, je couperai la vidéo le temps que je cherche la traduction dans le livre et je vous reprends, mais pour vous ça va être complètement transparent. Allez, c'est parti. Quelle carte va Quelle carte va nous guider cette semaine sur cette première semaine du mois de mars? Alors, hop, j'enlève ça juste pour étaler. Alors, on va prendre celle-ci. Hop, on va la mettre là. Je remets la petite fleur de vie comme d'habitude et j'ai mis deux petites vierges. Hop. Et allez, on va la retourner ensemble. Bah tiens, on parlait tout à l'heure de la mère et l'enfant. Donc là, alors, je sais pas si... C'est vrai qu'avec la lumière du soleil, on voit pas très très bien. J'espère que vous voyez bien. Ouais, je suis vraiment désolé. Ah, attendez, je vais baisser peut-être le volet. Comme ça, vous verrez peut-être mieux. Ah, attendez, j'entends qu'il se baisse. Ouais. Alors, je vais essayer de faire le focus dessus. Voilà. Donc, nous avons cette magnifique carte. Et on va aller voir directement ce que cette carte va nous révéler pour notre semaine. Hop. Alors, c'est Notre-Dame de Chastret. Donc, c'est Notre-Dame qui ressuscite les morts. Notre-Dame de Chastret, dans la région du Puy-de-Dôme, tient son enfant dans une main gauche exceptionnellement grande et elle tient son extraordinaire grande main droite tendue devant elle. Elle a une grande main de couleur claire et une grande main de couleur foncée. Dans de nombreuses statues de la Vierge Noire avec de grandes mains, il est évident que ces mains ne touchent pas réellement l'enfant. Ces grandes mains extraordinaires ont évidemment une signification symbolique. Dans certaines statues, elle n'a qu'une seule grande main.
On croit que les énergies magnétiques de la Terre sont conduites à travers les grandes mains des statues et par conséquent la main a des propriétés curatives extraordinaires. On disait dans le monde de Chastret, guérissait tous les types de maladies et repoussait les ennemis. Elle a été volée en 1982 et plus tard remplacée par une copie en bois plus clair qui ressemble à la statue originale. Ces dévots estimaient que la couleur de la statue était devenue trop claire, alors elle fut à nouveau peinte en noir. La grande main a la même signification que le grand œil. Ce sont tous deux d'anciens symboles de déesses. Les grandes mains transfèrent des forces magnétiques de la Terre et guérissent donc les maladies. Les Vierges noires avec des grandes mains sont connues pour les miracles de ramener les bébés morts d'entre les morts. Les mains sont un symbole de sagesse féminine. La main gauche représente le cœur et la main droite représente la tête. Les mains représentent la spiritualité féminine et la sagesse intuitive féminine et finalement l'intégration entre créativité et spiritualité. Le tissage du vêtement sacré de sagesse, de beauté, de justice et d'harmonie. Les femmes ont une connaissance et une compréhension intuitive, puissantes, qui ne peuvent être expliquées. Pendant les chasses aux sorcières, les femmes ont été persécutées et tuées pour leur sagesse intuitive des herbes médicinales, pour leur compréhension des courants énergétiques, les connaissances de la profession de sage-femme et leur sagesse féminine héritée. Dans son livre « L'alphabet contre la déesse », Léonard Schlann écrit que les femmes ont des tiges supplémentaires dans leurs yeux, par rapport aux yeux des hommes qui leur donnent une vision périphérique. Cela signifie également que les femmes peuvent mieux voir dans l'obscurité. Les initiations aux écoles de mystère comprennent souvent des rituels et des défis qui se déroulent dans l'obscurité. Il affirme que la main gauche est la plus protectrice que la main droite et que c'est aussi la main qui tient un bébé. Rudolf Steiner et le docteur Anine van der Meer et tous deux produit des épreuves de la puissance de l'image de Marie tenue l'enfant, Jésus dans son bras et la main gauche, et la façon dont elle affecte notre système neuronal d'une manière positive et stimulante lorsque nous regardons ces images. Dans les cultures occidentales et orientales, la main gauche a pris des connotations du mal, sombre et maléfique, et cela a été appliqué aux femmes aussi. Dans le tantra, par exemple, il y a le chemin de gauche et le chemin de droite. Le chemin de gauche est appelé le chemin rouge et principalement enseigné par les femmes. Le mythe d'Isis et d'Osiris raconte comment Osiris a été découpé en 1000 morceaux et dispersé à travers l'Égypte. Isis, la Vierge noire du Nil fertile, entreprit de rassembler ces pièces et de ramener Osiris à la vie. Cela fait écho à la réalité de notre spiritualité féminine qui a été découpée et jetée ou cachée à un point tel que nous ne pouvons plus en trouver des traces. Nous devons maintenant utiliser notre intuition et notre imagination pour trouver des traces de la spiritualité féminine et nous connaissions autrefois et nous devons être à défendre nos propres attitudes et actions centrées sur le cœur. Les mains ont à la fois des attributs actifs et passifs, contrairement à l'image du féminin passif qui est devenu accepté dans notre vocabulaire et notre imago. La spiritualité féminine, symbolisée par les mains, est également à la fois passive et active dans la nature. L'histoire d'Isis remettant Osiris ensemble est une action prise par la déesse. Elle chasse loin pour trouver les pièces et elle ajoute un phallus doré à Osiris et conçoit ainsi Horus. En tant que culture et société, notre façon de penser, notre façon de faire et nos voix ont été façonnées par les valeurs masculines qui dominent le monde dans lequel nous vivons. La perte de notre lien avec le féminin est douloureuse pour tout le monde, pas seulement pour les femmes. Nous sommes appelés à devenir le guerrier
pour sauver notre âme féminine intérieure des profondeurs cachées et de la psyché et pour faire naître notre spiritualité féminine à travers nos mains dans le monde. Les mains sont, sont intrinsèquement créatives et représentent donc notre propre créativité intérieure et notre rôle de créatrice et de co-créatrice dans ce monde. Ce n'est pas seulement un problème pour les femmes, c'est pour tout le monde. Donc voilà cette magnifique traduction de Régine sur cette magnifique justement carte. Je trouve très très bien ce qu'elle met en avant. C'est vrai que du coup aujourd'hui on est dans une vague de féminin sacré, on voit beaucoup ça. Mais voilà, on sait aussi pourquoi, parce qu'en fait le féminin, le côté féminin a été réprimandé pendant des siècles et des siècles. Et du coup, c'est vraiment le côté masculin qui a pris le dessus sur le monde. Et je vois qu'aujourd'hui, c'est très bien que du coup, on retrouve ce féminin sacré. Et comme elle le dit, pas que chez les femmes, mais chez les hommes aussi. Parce qu'on a tous cette polarité et on doit l'avoir. Et c'est pour ça que moi, je travaille autant le masculin et le féminin sacré. Et du coup... on nous invite cette semaine, du coup, peut-être à aller chercher un peu plus loin sur ce côté féminin qu'on a, le réveiller en nous. Peut-être aussi, on nous invite à être plus intuitif cette semaine. C'est comme ça que je le ressens. Intuitif et créatif. Donc voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu comme toujours. Je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.